Dans quelques jours, quelque chose d'incroyable va se produire et très peu de personnes savent ce qui va arriver. Quelque chose de mondial, universel, énergétique, incroyable. Aujourd'hui, nous avons la chance de parler avec le rabbi Michael Rubinstein. Et il va nous raconter. Si Dieu veut des choses, que si tu les acquiers dans ta vie, si Dieu le veut, ta vie va changer à 180 degrés pour le bien. C'était impressionnant. Des choses que tu n'as peut-être jamais entendues dans ta vie. Des aspects impressionnants de la réalité au niveau général, global et au niveau particulier de ta vie, jusqu'au millimètre le plus profond de ton être. Avec des conséquences sur ta vie, santé, finances, travail, études, surtout si tu veux. Comprendre ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta vie. Rabban Michael Rubinstein, c'est un plaisir de t'avoir ici avec nous. Comment vas-tu? Shalom Aleichem, cher Rav Zeev, c'est un plaisir et c'est magnifique d'être ensemble en parlant depuis la terre d'Israël pour le monde entier. Relier les personnes, leurs âmes et la divinité dans le monde. C'est un plaisir et je veux remercier Hachem Dieu de nous donner l'opportunité de le faire. Baruch Hachem, Toda Hachem, merci Hachem. Et merci d'avoir le mérite d'avoir ces précieuses minutes de conversation. Avec grand plaisir. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Des jours très puissants arrivent pour nous et très puissants au niveau personnel pour chaque personne qui nous écoute en ce moment, que ce soit une femme, un homme, un enfant, un jeune, une personne âgée, ce sont des jours spirituellement très puissants. Maintenant, comme tu le sais, Rav Zeev, chaque personne dépend de sa conscience dans la vie. Si une personne, par exemple, a la conscience, comment ses paroles l'influencent-elles dans la vie? Comment ses pensées peuvent-elles conditionner sa vie? Plus tu es conscient, plus tu peux contrôler ta vie et gérer énergétiquement la vie que tu vas avoir. Nous sommes maintenant à l'aube de jours très puissants pour pouvoir choisir dans la vie quelle énergie je veux attirer dans mon monde. Et pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que ce sont des jours très puissants? Je le dis parce que nous sommes à l'approche de Rosh Hashanah, le début de l'année dans le calendrier hébraïque. Maintenant, j'ai beaucoup d'amis, énormément d'amis juifs et non juifs qui utilisent le calendrier grégorien. Ils terminent l'année en décembre, commencent en janvier. Font-ils un bilan dans les entreprises ou dans leur vie? Mais quel est le sens de célébrer Rosh Hashanah? Que tu sois juif ou non, quel est le sens de célébrer au milieu de l'année grégorienne le début d'une nouvelle année? La réponse est spirituelle et elle a à voir avec la conscience spirituelle. Dans environ 3 semaines, nous arrivons au jour où nous célébrons, commémorons et prenons conscience de la naissance de l'être humain doté de conscience. Quand tu vois un animal, que ce soit un chien ou un lion, j'étais récemment en voyage en Tanzanie, j'ai vu des lions, j'ai vu des éléphants. C'est merveilleux de voir la nature et les animaux, mais un éléphant ne sait pas qu'il est un éléphant. Un arbre ne sait pas qu'il est un arbre et une pierre non seulement ne sait pas qu'elle est une pierre parce qu'elle n'a pas de conscience, mais elle n'a pas non plus de choix. La partie merveilleuse dans le monde qui possède la conscience de soi et qui joue contre et en sa faveur, c'est l'être humain. À Rosh Hashanah, nous célébrons le jour de la naissance, de la création de notre espèce consciente et dotée du pouvoir de choisir. Et pourquoi est-il important de le célébrer et d'en être conscient? Parce que si tu ne célèbres pas le fait que tu as le libre arbitre, et si tu ne célèbres pas le fait que tu es né ici dans ce monde, tu n'as pas conscience que ton arrivée ici a un but et que tu dois le choisir. Ce n'est pas naturel comme les lions, les animaux ou les arbres. Eux vivent leur but naturellement. Un lion n'a pas la capacité de choisir de ne pas vouloir être un lion. Un chat, un chien ne peut pas décider de ne pas être ce qu'il est. La seule espèce qui peut choisir de ne pas être ce qu'elle est, ou le contraire, c'est l'homme. Choisir. Non seulement être ce qu'il est, mais manifester le fait qu'il est un être divin, qu'il est une âme divine dans tous les aspects, aspects personnels, familiaux, même dans la société, c'est l'être humain. Chaque personne qui nous écoute maintenant,
Rav Zeev, chaque personne qui nous écoute maintenant est un être divin. C'est une âme divine. Neshama, Neshama, Théora, âme pure. Et chacun peut avoir le choix de prendre conscience et d'attirer dans sa vie en général toutes les énergies à travers le niveau de l'âme de la vie. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a énormément de significations. Nous avons besoin de nombreuses heures d'études approfondies de la Torah, d'un enseignement divin profond pour le comprendre, mais aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle les bases. La base, le premier jour de l'année, Rav Zeev. Tu sais que dans le monde des startups, d'où je viens, du monde des startups, nous disons souvent retour aux bases, revenons à l'essentiel. Parce que les startups, parfois avec toute la folie d'un projet, d'une entreprise, comme on dit parfois en espagnol, il me semble que tu t'égares, que tu te détournes, non? Tu te trompes, hein? Et très souvent, le conseil d'administration, le président directeur général, le directeur exécutif se réunissent et disent « Attends, où sommes-nous allés avec le produit? Où sommes-nous allés avec les ventes? Où sommes-nous allés avec le marketing? Attends, revenons à l'essentiel. Pourquoi existons-nous? Quelle est notre raison d'être? Quel est le but? Roch Hachana, c'est ce conseil d'administration d'une personne avec son âme qui dit « Attends, une seconde, où suis-je allé? Où est-ce que je veux aller ?» Et c'est une opportunité spirituelle pour chaque personne, qu'elle soit juive ou non, de pouvoir s'asseoir à la table avec la plus grande puissance du monde, qui est la divinité. Et dire, Rav Zeev, grâce à Dieu, je connais ton histoire personnelle. Rav Zeev, et grâce à Dieu, tu es né en Uruguay. Tu vis ici en Israël après un incroyable parcours personnel de recherche et de découverte, non seulement de ton but personnel, de ton âme, et tu as pu développer ta famille en terre d'Israël. Waouh! Et non seulement tu es pratiquement arrivé en terre d'Israël, mais techniquement tu es aussi en terre sainte. Non, j'ai visité ton petit village, ton Yishuv en terre d'Israël. Quoi? Quelle beauté, c'est magnifique! Et Rosh Hashanah, ce jour puissant qui arrive bientôt dans quelques jours. C'est ce jour où nous fermons les yeux et disons « Où est ma terre promise ?» De mon âme, où est-elle? Où est-elle? Et où suis-je? Et que vais-je faire pour pouvoir la rejoindre? Et aussi demander à Hachem, à Dieu, à la divinité, aide-moi dans ce qui ne dépend pas de moi, aide-moi. Je vais entrer dans Waze l'adresse, la terre promise de mon âme. Et je vais voir comment m'en approcher un peu plus cette année. Mais aide-moi pour que sur le chemin, je n'ai pas trop d'embouteillage. Je ne vais pas croiser beaucoup de policiers, d'amendes, ni de caméras. Non, que je vais pouvoir voyager tranquillement, en paix vers la terre promise. Et c'est pour ça que ce sont des jours de beaucoup de puissance spirituelle. Rav Zeev, sais-tu quelle est peut-être la plus grande force de ces jours? Ce n'est pas un jour unique. Peut-être que ce serait le Rosh Hashanah du Rav Zeev ou de Florence ou d'une personne dans le monde. Eh bien, c'est un jour individuel, n'est-ce pas? Le Tout-Puissant, comme disent nos sages hébreux, Kol Ba'ei Olam. Tous ceux qui viennent dans ce monde, tous les êtres humains, tous aujourd'hui ont la capacité et le potentiel de pouvoir rencontrer la raison d'être, la raison d'exister, le pourquoi et pouvoir planifier comment diriger la terre promise. Pourquoi demander et commencer cette année? C'est ce qui rend cela si puissant. Très bien. Une question? S'il vous plaît. Allons-nous penser à quelqu'un qui est en Amérique du Sud ou en Europe, aux États-Unis, en Australie, à un endroit dans le monde? Juive ou non, je sais, très bien. Nous approchons du Nouvel An juif. Comment dois-je me préparer? Nous sommes maintenant dans le mois d'Elulel, qui est le dernier mois avant le mois de Tishri, qui marque le début de l'année. Rosh Hashanah dure 2 jours, les premiers et deuxièmes jours de Tishri. Si nous prenons un exemple au niveau d'une morale, une personne a une radio et elle sait que le jour de Rosh Hashanah, il y aura une émission à la radio. Une émission de radio très particulière.
que s'il a le mérite de l'écouter, cela va lui changer la vie. Parce que, comme le disent maintenant tous nos sages, tout continue selon le commencement, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire comme tu as commencé, ainsi, si Dieu le veut, cela va continuer. Si Dieu le veut, tu vas commencer. Bien commencer, comme on dit en espagnol, du bon pied et avec force, et si Dieu le veut, tout ira bien. C'est pourquoi j'ai commencé ainsi notre podcast. Si Dieu le veut, avec le rabbin Michael Rubinstein, nous pourrons le dire ensemble. Cela peut transformer la vie d'une personne, spirituellement et matériellement, s'il sait se connecter. Comment se préparer à appuyer sur le bouton onde de cette radio, à mettre l'émission radio, le programme radio exact et quoi écouter? Donc la question principale est comment me préparer? Comment chaque personne se prépare-t-elle à écouter de la façon la plus claire le programme radio approprié? Que va-t-il écouter? Que doit-il faire si Dieu le veut? Quelle belle beauté, demande Rav Zeev. Et la réponse n'est pas unique, parce que la tradition juive, les Écritures, les sources, la Torah, les sages, à travers toutes les générations, ont proposé plusieurs lois, des lignes de préparation et plusieurs purifications des tâches afin de mieux nous préparer à cette année et à cette capacité de lumière de l'année prochaine. Aujourd'hui, dans ce contexte, je veux partager avec toi l'un des plus importants. Qu'est-ce que c'est? Dans la tradition juive, les séfarades le font pendant tout le mois précédent Rosh Hashanah, avant le premier jour de l'année dans le calendrier hébraïque. Et les Ashkénazes, qui viennent plutôt d'Europe, ont la tradition de le faire une semaine avant Rosh Hashanah. C'est une tradition qu'on appelle Selichot. Beaucoup de gens savent ce que c'est. Et c'est une coutume qui a deux aspects étranges, particuliers. Le premier aspect, c'est qu'on crée cet espace, cette méditation, cette prière. On le fait à une heure inhabituelle, soit à minuit et demi dans une maison en Israël ou partout dans le monde. Ou à 5h30 du matin, parfois à 5h du matin, parfois à 4h30 du matin. Maintenant, que font les gens normaux à minuit et demi? Quelles personnes normales font quelque chose à 4h30 du matin? Ils dorment? Waouh, ce n'est pas une découverte folle. Pendant un mois ou au moins une semaine avant Rosh Hashanah et entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, entre le premier jour de l'année et le jour du pardon, nous avons l'habitude de briser notre routine de sommeil. Nous ne nous couchons pas. En fait, les séfarades ont une phrase dans cet espace de méditation, de prière qu'ils chantent. Je vais la chanter en hébreu et la traduire en espagnol qui est Ben Adam Alehani. Personne, être humain, pourquoi dors-tu? Cette petite phrase est un verset tiré du livre de Jonas. Ceux qui connaissent l'histoire de Jonas la reconnaîtront en une seconde. Ceux qui ne la connaissent pas, ça vaut la peine de la découvrir. Quand il est sur le bateau au milieu d'une tempête en mer autour de lui, et tous autour de lui, sur ce bateau, il prie Dieu pour qu'il calme la tempête, et lui, il va dormir. Et les gens qui prient Dieu viennent le voir et lui disent « Ben Adam, homme, pourquoi dors-tu pendant une tempête ?» Un mois entier, la première chose que nous faisons, c'est que nous nous réveillons quand nous dormons. Attention, c'est un mois de grande fatigue. Les gens sont fatigués ce mois-ci car ils se lèvent à 4h30 ou se couchent à 1h30 après la prière. Mais le premier facteur, c'est de ne pas aller dormir. Pendant l'année, en raison de la routine du travail, des soucis financiers, personnels, émotionnels avec les enfants ou le partenaire, quelle qu'en soit la cause. Parfois, on va se coucher et on oublie que la vie est un cadeau. Que nous sommes arrivés ici sans notre volonté. On nous a simplement envoyés ici. Que nous avons une mission, que nous avons un but, que nous pouvons nous élever, que nous pouvons réparer plusieurs mondes à l'intérieur de nos propres mondes. Nous sommes venus ici pour donner beaucoup, mais nous l'avons oublié en nous endormant. Et la première préparation pour ce jour puissant, pour ce streaming radio dont tu as parlé plus tôt dans cette émission de radio unique qu'est le jour de Rosh Hashanah, c'est réveille-toi. Réveille-toi mon cher, réveille-toi. Non mais je suis plongé dans mes affaires et qu'est-ce que je vais faire?
De nombreuses personnes manquent d'espoir et pensent ne pas pouvoir changer la réalité. Et chaque personne qui m'écoute maintenant, et si tu sais de quoi je parle, écoute-moi bien. S'il te plaît, ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas moi qui parle. Rav Zeev parle de 3300 ans d'enseignement divin et depuis la Torah, depuis Moïse, Abraham est venu il y a 3800 ans jusqu'à aujourd'hui. Réveille-toi, âme divine. Tu peux avoir un nouveau départ. Dans quel aspect? Dans tout. De quoi as-tu besoin? Première chose à faire, te réveiller. Une fois que tu t'es réveillé, nous pouvons maintenant parler de nombreux préparatifs, de beaucoup de préparatifs que tu peux faire. Comment une personne peut-elle se réveiller? Avant tout, littéralement. Comment se réveiller? Changer ses habitudes. Changer ses habitudes. Ne pas aller se coucher de la même manière qu'on va se coucher. Ne pas se lever de la même manière qu'on se lève. Faire un changement dans le sommeil. Ensuite, il pourra s'habituer à dormir 8 heures par nuit et tout ira bien. Mais maintenant, à cette époque, c'est comme... Excuse-moi, je vais prendre un exemple du monde du football. Mais une chose, c'est quand tu es en Liga, il y a beaucoup de matchs, c'est toute l'année et c'en est une autre quand tu es juste avant la finale de la Coupe du Monde. Tu es arrivé en finale, comment tu vas aller dormir? Normalement, arrête. Une préparation mentale et émotionnelle est nécessaire pour atteindre ton meilleur état d'esprit ce jour-là. Maintenant, ça c'est dans le football, ce qui est très important, bien sûr, mais ce n'est rien à côté de la vie de quelqu'un de sa famille. Combien une personne doit-elle être éveillée? Se réveiller, nous le disons en hébreu. Leit oer betchouva. Nous réveiller dans notre capacité à revenir à notre essence, revenir à l'essentiel, à notre âme, à notre but. Nos sages disent quelque chose. Avec votre permission, Rabbi Michael Rubinstein. Le concept que le Mélec, le roi qui est Akadosh Baruch Hu, Dieu, le Créateur, est avec nous, il est dans le champ. Un Mélec bassadé en ce mois d'Eloulel, avant Tikri, au début de la nouvelle année juive. Cela signifie qu'au niveau de la morale, le roi qui est toujours dans son palais, gouverne depuis son palais, il a beaucoup d'envoyés et beaucoup de personnes qui l'aident. Il décide pendant un mois de sortir du palais et de voir comment va son peuple. Et il va dans les champs, il va au bureau, il va à l'université, sur le lieu de travail, dans la famille, dans la salle à manger, dans la cuisine dont tu as besoin. Le roi décide d'une certaine manière de descendre du palais et d'aller jusqu'aux endroits les plus humbles, c'est-à-dire là où se trouve la personne. C'est le mois dans lequel nous sommes maintenant, le mois d'Elul, qui est le mois de la recherche. J'aimerais partager une idée avec toi, Rabbi Michael Rubinstein, et avoir ton avis. D'une certaine manière, la recherche consiste d'un côté, comme tu l'as dit, Rabbi Michael Rubinstein, à aller à l'essence, chercher qui je suis, se réveiller, voir quelle est mon essence et aussi aller vers qui est Dieu, qui est le Créateur. Le roi est sorti de son palais et il dormait. Qui est Dieu? Est-ce Dieu? Et une autre chose, quel est le lien de Dieu avec moi et le mien avec Dieu? Quel est notre lien avec le Créateur? Lequel? Et là, je crois qu'il y a un très grand secret à résoudre. Peut-être des années de thérapie. Beaucoup de gens dans les thérapies de coaching pensent que le centre d'attention, c'est soi-même. Moi, ce que j'ai bien fait, moi, ce que j'ai mal fait. Comment est-ce que je change ça? Comment est-ce que je change l'autre chose? Le centre d'attention, c'est soi. Grand objectif, mission, vision, micro-objectif. Comment gérer cela? Voilà. Je suis au centre, le protagoniste. Le moi de l'OULIT, Israël change notre perspective. Le centre d'attention est sur Dieu, le centre d'attention est sur moi, et surtout, le centre d'attention est sur Beinei. Je ne sais pas si en hébreu, dans le lien qu'il y a entre Dieu et moi, quel est ce lien? Je suis une créature du Créateur. Pourquoi suis-je venu au monde? Et si je comprends que Dieu est le roi, c'est ce que nous faisons à Rosh Hashanah. Que Mamlichim et Amelech. Nous couronnons Dieu, le Créateur, comme souverain du monde, si Dieu le veut, et que le monde a un but. Et nous voulons sa création, et nous voulons que lui, le Créateur, soit notre roi, notre Mélec, et que nous soyons ses fidèles serviteurs pour corriger son monde. Je pense que bien des problèmes disparaîtraient. Pourquoi? Parce que je ne pense pas à moi, c'est je réfléchis. Ici, il y a une création, un créateur, un but, et j'ai mes qualités.
Comment j'aide, comment je suis partenaire de Dieu dans sa création, comment j'aide mon prochain. Et ainsi, mon point de vue évolue et je perçois mieux les besoins de mon prochain en les distinguant clairement. De quoi Dieu a-t-il besoin de moi? Dieu décide d'avoir besoin dans son monde que tout ce que Dieu crée dans son monde a une raison d'être. Voici la question. Qu'est-ce que je suis, moi? Je viens aider. Le point de vue s'oriente vers l'extérieur. Vous devez connaître votre opinion. J'ai adoré, avant tout, j'ai adoré ce que tu as dit, mais aussi la façon dont tu l'as dit. Et je veux renforcer quelque chose d'incroyable et donner un paramètre. Si une personne écoute maintenant tes paroles sacrées, Rav Ze'ev, et dit « Et comment puis-je savoir si je suis plus proche de la divinité ou plus éloigné par rapport à ce que tu as dit ?» Alors, je vais prendre un des enseignements de Rav Kook qu'il a écrit. Ces livres blancs s'appellent les livres blancs de Rav Kook, qui s'appellent tous lumière, les livres de Rav Kook. Il a donné un paramètre spectaculaire dans Orot HaKodesh, dans les lumières sacrées, dans le 3e tome. Il y a une petite partie là-bas qui dit quel est le paramètre de quelqu'un pour savoir si tu es plus proche d'Hachem ou plus éloigné d'Hachem, plus proche de la divinité ou plus éloigné de la divinité. Et il donne un paramètre merveilleux. Si tu aimes davantage les créatures, ce qui t'entoure, tu es plus proche d'Hachem. Mais pas seulement les personnes. Si tu marches dans les rues et que tu t'émerveilles davantage des arbres, des pierres, des fleurs, des animaux, des cieux, et tu ressens un amour profond pour tout. Es-tu plus proche de Hachem? Pourquoi? Parce que l'attention n'est pas seulement sur toi. Beaucoup de gens pensent souvent que la paix complète rapproche de la divinité. C'est si je vais être connecté avec moi-même, avec moi, et c'est tout. Et en réalité, cela déconnecte l'âme du monde. Et l'âme est une cellule à l'intérieur de tout le monde. Le monde est comme un corps, une grande partie de la divinité. Et justement, je m'identifie beaucoup à tes paroles, Rav Ze'ev, que l'objectif est de pouvoir travailler sur le lien entre soi, entre Hachem, et qui se manifeste finalement dans tout ce qui existe. Et que ce soit avec beaucoup, beaucoup d'amour, car c'est le paramètre de la proximité avec Hachem. Oui, j'ai entendu un rave, une phrase que je pense très profonde, qui a aussi à voir avec, je crois, économiser beaucoup de temps et d'argent en thérapie. Cela peut être excellent pour certains, je ne dis pas le contraire. Si la personne intègre ce concept, de nombreuses thérapies, dont celle-ci, deviendront sûrement inutiles. Comprendre qu'en réalité, je n'ai besoin de rien, et toi? C'est-à-dire, la personne nous écoute, bah, tu n'as besoin de rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas choisi, comme ton frère Mijal l'a dit, tu n'as pas demandé à venir dans ce monde, tu n'as pas demandé à manger, dormir, travailler, gagner de l'argent, tu n'as pas demandé, tu n'as pas besoin de ça. Ici, il y a un créateur et une création. Dieu a décidé de te créer parce que Dieu décide d'avoir besoin de toi. Un besoin réel existe, celui de Dieu pour accomplir ta mission dans la vie. Par conséquent, toi et moi, ainsi que ceux qui nous écoutent, chacun de nous a en réalité un besoin réel, essentiel, qui est le besoin d'aider Dieu dans sa création. C'est de corriger son monde, pas de manger, ni de boire, ni de dormir. Je n'ai pas besoin de ça, je suis un être humain et c'est pour accomplir la volonté de Dieu, pour corriger son monde. J'ai besoin de manger, de boire et de dormir, bien sûr, et d'avoir un travail, bien sûr. Mais ai-je vraiment besoin de cela? Non, je n'en ai pas besoin. C'est comme un soldat qui défend son royaume. Il va à l'entrepôt de munitions et demande un ordinateur, une puce, des casques pour tout son régiment, des milliers de casques, des milliers d'ordinateurs, des millions de dollars. On lui demande « Pourquoi veux-tu ça ?» Eh bien, je veux défendre mon peuple, je veux défendre mon roi, je veux te défendre toi. Ah, tiens, ce n'est pas que j'ai besoin de munitions, d'ordinateurs, non. Ce que je demande, c'est pour défendre mon peuple, pour corriger leur monde. Je crois que cela signifie comprendre qu'on a vraiment besoin de rien, sauf d'une seule chose, qui est être partenaire de Dieu, corriger son monde et apporter de la joie à Dieu et au monde. Cela éviterait bien des problèmes. Totalement, totalement d'accord. Et pour conclure, je voulais te dire quelque chose d'important.
Je pense qu'une personne peut écouter et se réveiller et qu'elle peut entendre une phrase qui peut lui changer la vie. Mais ce qui change vraiment la vie, au final, c'est la continuité. Et il me semble que c'est l'endroit idéal pour inviter les personnes qui nous écoutent, qui ne font pas encore partie de notre chère communauté. Israël High, vous allez pouvoir vivre en permanence toute l'énergie que nous avons eue maintenant. Et en réalité, vivre éveillé, pas endormi. Endormi, vivre connecté et pas seulement à vos âmes. C'est à travers le mot Israël High qui est le nom de la communauté. Vivre à travers une connexion globale, à travers le mot Israël, avec tout ce qui concerne la divinité. Et que la vie pourra s'épanouir à travers la connexion avec la terre d'Israël, avec la philosophie d'Israël, avec la Torah, avec le peuple d'Israël, avec tout ce qui concerne Hachem. Et je veux inviter chaque personne qui n'en fait pas partie à pouvoir rejoindre la chère communauté. Et aussi souhaiter à nos membres que nos chers membres de la communauté puissent toujours rester connectés à travers la communauté. À leurs âmes, merci. Et avec cette connexion, pouvoir illuminer infiniment leur famille, leurs amis, dans leur entourage. Si Dieu le veut, comme nous le souhaitons. Qu'enfin tous les membres de la communauté puissent s'unir à Jérusalem, à Yerushalayim, et atteindre physiquement la source de la lumière, qui est Yerushalayim. Alors, je vais dire quelques petits mots sur la communauté. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Israel High est une communauté spectaculaire avec de nombreux référents comme le rabbin Michael Rubinstein, moi-même et d'autres référents, chacun avec ses spécialités spectaculaires. Il y a un agenda communautaire très riche pour ceux qui acquièrent de l'adhésion. Il y a des cours spectaculaires où vous pouvez suivre les cours à votre rythme, tranquillement. Il existe des groupes WhatsApp communautaires du rabbin Michael Rubinstein, des miens et d'autres référents, ainsi que des rencontres en ligne où vous pouvez poser des questions personnelles. Se connecter avec nous et avec la grande communauté d'Israël High qui est spectaculaire et vraiment être lié avec nous, avec la terre d'Israël, avec la Torah d'Israël. Comme discuté avec mon fils Ram Mejael, il ne faut pas voir cela comme quelque chose de spécifique. Un moment de l'année, c'est vivre cette énergie, être lié à la Torah et à la terre d'Israël, ainsi qu'à Dieu, le Créateur. Tous les jours de l'année, avec beaucoup de joie, beaucoup de richesse et beaucoup d'affection. Amen. Amen, 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 amen. Cher Rav Zev, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je souhaite à chaque personne qui nous écoute d'avoir la bénédiction et l'abondance, si Dieu le veut, pour le voir et l'appliquer dans sa vie personnelle, familiale et générale. Toute la lumière que nous avons pu exprimer lors de cette merveilleuse rencontre. Merci beaucoup, Rav Mijael. Que tout soit couronné de succès et de bénédiction. Shana Tova Umetuka. Amen, que ce soit une année très douce, très bonne pour toute l'humanité. Amen, amen, amen.